Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Cubo P6, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test puisqu'il s'agit d'une vidéo très classique chez Top 4 Phone qui va être découpée en deux grandes parties. On va s'attarder sur le détail. Une première partie matérielle, une deuxième partie logicielle. Ce sont les deux grands aspects que l'on va couvrir à l'occasion de ce test. Et à la fin, on aura bien sûr l'incontournable, l'inévitable conclusion, au cours de laquelle je vous donnerai mon propre sentiment, très subjectif forcément, mais je vous donnerai donc ma propre opinion concernant ce téléphone. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Ça, on se le dira notamment en conclusion de cette vidéo. Mais avant même de commencer le test, j'aimerais remercier TinyDeal. TinyDeal qui est donc l'importateur chinois qui nous a permis justement de tester ce mobile et de vous le présenter aujourd'hui. tinydeal.com, donc une URL que vous retrouverez en description de la vidéo sur la chaîne YouTube et aussi bien sûr sur l'article test de Top 4 Phone, donc l'article publié sur le site Top 4 Phone. Donc n'hésitez pas tout simplement à consulter cette boutique. Il s'agit donc d'un importateur chinois qui commercialise de très belles références de mobiles, dont aujourd'hui ce fameux Cubo P6 que nous allons tout simplement tester. Alors, en tout cas que je teste pour vous. Alors, autre petite précision, ce mobile est un mobile low cost, dans le sens où il vaut vraiment pas cher. Alors il a des performances qui sont quand même relativement acceptables, hein. Là n'est pas le problème, mais c'est vraiment l'avantage du prix. On est sur un mobile qui, normalement, prix plein vaut 100 €. Hors TVA, j'insiste bien là-dessus, on est en train de jouer de l'importation hors frais de port. Hein, ça sont les deux notions qu'il faut garder à l'esprit, en mémoire. Ce téléphone, d'ailleurs, pour le moment, est en promotion chez TinyDeal à 81 €. Donc voilà, on est sur, je le rappelle, donc un prix très low cost, très acceptable. On est sur un prix entrée de gamme. Et on va voir, le téléphone, finalement, pourtant, n'est pas si entrée de gamme que ça. Il a quand même de très beaux atouts. Et justement, on va en parler, et bien forcément, puisque c'est la vidéo de test. Alors, première partie, l'esthétique du téléphone. Ce à quoi il ressemble, ses dimensions, sa prise en main, son poids, sa résistance, tout autant de détails que l'on va se donner maintenant. Alors, il s'agit d'un écran de 5 pouces qui équipe sa face avant, donc on est sur un téléphone qui est non pas simplement un smartphone, mais qui est bien un phablette, puisqu'il est au début de la catégorie des phablettes, avec un écran donc de 5 pouces. Au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur, à côté, on retrouve une caméra frontale, capteur de luminosité et de proximité sont les deux capteurs que l'on retrouve également sur ce téléphone. En dessous de l'écran, on retrouve ici 3 touches sensitives rétroéclairées, une touche menu contextuelle ici, une touche accueil, une touche retour. Très classique chez Android, là-dessus, rien de nouveau. Petite particularité sur laquelle j'aimerais insister, et vous l'avez vu lors de la vidéo de déballage, ce téléphone est doté d'un film protecteur de série. En fait, il est livré avec un film protecteur collé sur sa face avant. D'ailleurs, particulièrement bien collé. Je défie quiconque de le coller aussi bien que ce qu'il l'est déjà lorsqu'il sort de sa boîte, ce téléphone. Film protecteur super bien collé. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à coller aussi bien un film protecteur. Ce qui fait d'ailleurs, pourquoi je vous le cite, c'est que le film protecteur se raye. Donc forcément, il est là pour ça. Il est là pour prendre les rayures à la place de l'écran. Ce qui peut donner, sous certains angles de vision, vous le verrez peut-être à l'image, notamment lors de cette vidéo, peut donner l'impression qu'il y a des rayures, des micro-rayures. Alors, je le rappelle, c'est l'écran, c'est le film protecteur qui est sur l'écran qui donne cette illusion-là. L'écran n'est pas rayé. D'un autre côté, si le film protecteur est là, c'est bien pour quelque chose. C'est parce que l'écran qui est derrière, lui, n'est pas traité anti-rayures. Il n'est ni Corning Gorilla, ni Dragon Trail. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'avoir un film protecteur sur ce téléphone. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Alors, poursuivons le tour du propriétaire. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, un petit effet de style ici, avec une petite rainure. Sachez que c'est un cache-batterie qui s'enlève, et je vais le montrer d'ici quelques instants encore. Sur le dessus, on retrouve un jack 3.5, format OMTP, je reviendrai aussi sur cette notion. Sur le côté droit, on retrouve un bouton on-off. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les deux boutons physiques sont des boutons qui sont légèrement chromés, mais ça reste du plastique. C'est pas du vrai métal chromé, c'est du plastique, mais bon, ça rajoute une petite touche de design. Sur le dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire. On retrouve ici dans le coin inférieur droit une petite fente qui permet de retirer le cache-batterie. Je vais vous le montrer à l'instant. Et puis le fameux micro USB, enfin micro USB entrée micro primaire. Voilà, c'est ce que l'on retrouve au bas du mobile. À l'arrière du mobile, on retrouve un cache-batterie. Je crois que ça va de soi. Cache-batterie qui peut être retiré, je vais vous le montrer. Qui est doté d'un plastique légèrement soft skin, très doux au toucher. Qui a l'avantage aussi d'être antidérapant. Qui présente le désavantage de prendre les rayures. Sachez qu'à terme, justement, ce cache-batterie va se rayer. Bon point, je le rappelle, dans la boîte, il y a quand même fourni avec le téléphone un flip cover. Donc, qui vous propose finalement d'avoir une coque supplémentaire. C'est un peu le cas, quoi. Voilà, donc ça, c'est la particularité de ce dos, de ce plastique de cache-batterie. On retrouve le marquage Cubo, c'est bien d'ailleurs le seul endroit où vous retrouvez la marque
comme étant visible, Cubo, C-U-B-O-T, c'est le modèle P6, je le rappelle. On est donc au-dessus sur un capteur photo 8 mégapixels avec son flash LED qui prend des photos qui sont relativement convenables, d'ailleurs ça a été une bonne surprise. Et on retrouve un haut-parleur qui lui aussi a été une surprise dans le sens où il envoie méchamment. Le son est extrêmement puissant avec ce téléphone, d'ailleurs je le dis clairement, c'est parmi les sons les plus puissants de haut-parleurs de smartphone que j'ai eu l'occasion de tester déjà depuis près de 3 ans maintenant que je fais des tests chez Top for Phone, vous le savez. Donc on est sur un son extrêmement puissant. C'est vraiment une particularité, c'est vraiment... voilà, c'est original. Alors si je retire le cache batterie, qu'est-ce que l'on a? En évitant de me casser les doigts et en évitant de casser le cache batterie, bon c'est plutôt mes doigts. Hop là. Donc c'est pas trop difficile à enlever au final quand même. On retrouve la batterie, 2200 mAh, bonne autonomie, puisqu'il faut savoir qu'en utilisation normale, au courant d'une journée, avec un petit peu de web, quelques appels téléphoniques et autres, finalement j'avais perdu dans les 20% de batterie. Alors j'ai pas beaucoup demandé au téléphone, mais 20% de batterie tout au long de la journée, même en ayant une autonomie, même en n'ayant pas d'utilisation en veille, hein, j'entends, il y a des smartphones qui n'y arrivent pas. Donc là pour le coup on est sur un téléphone qui n'est pas gourmand en ressources, c'est bon, hein, c'est un bon point. Ici, on retrouve un emplacement micro SD jusqu'à 32 Go de mémoire. Pour le coup, là, j'ai mis une carte de 8 Go. Bon, c'est un détail qui n'a pas vraiment d'importance. Et on retrouve les deux emplacements de carte SIM qui sont en format classique. Voilà, format, ce que l'on appelle mini chez les opérateurs. Format classique, c'est le format standard, le plus communément répandu. En dessous, on a le micro, qui est celui qui est apparu avec l'iPhone 4. Donc, c'est le format apparu avec l'iPhone 4. Et en dessous encore, on a le nano, qui est le format qui était apparu avec l'iPhone 5. Voilà, donc tout ça pour vous donner des petites informations sur les formats des cartes SIM, puisque vous êtes nombreux justement à me poser cette question lorsque je teste les téléphones. Autre particularité, vous l'avez vu, oui c'est un double SIM, comme quasiment tous les mobiles chinois d'ailleurs. Autre particularité, c'est pas parce qu'il est double SIM que vous pouvez pas l'utiliser avec une seule carte SIM. Il faut savoir que je l'ai testé pendant une semaine avec une seule carte SIM, et ça marche parfaitement. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'était le petit tour du propriétaire. Alors vous vous demandez côté dimension, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est une bonne prise en main justement que ce Cubo P6 vous offre? Bah oui, tout simplement parce qu'on est sur des dimensions qui sont raisonnables, on est sur un téléphone qui est doté d'un écran de 5 pouces, c'est un début de phablette certes, mais on est sur un téléphone qui tient parfaitement en main, qui est utilisable à une seule main, un seul pouce. Vous voyez, je fais la diagonale, bon j'ai une prise en main assez particulière ici, vous le voyez, mais j'arrive à l'utiliser à une seule main. Donc, bon point, un téléphone qui a donc des dimensions qui restent raisonnables, satisfaisantes. On est donc sur un téléphone, et là je vais être très factuel, qui a les dimensions suivantes. Le temps de reprendre ma petite fiche, parce que vous vous en rendez compte, je ne peux pas tout mémoriser. On est sur 14,6 cm de haut, 7,4 cm de large et 9 mm d'épaisseur, donc 0,9 cm d'épaisseur. Des bonnes dimensions hein, finalement pour un phablette de 5 pouces low cost, il n'y a rien de très étonnant. Le plus étonnant finalement c'est son poids. Alors lorsque j'avais fait la vidéo de déballage, vous vous en souvenez peut-être, j'avais dit que ce téléphone me semblait lourd en main. J'avais même tablé sur un 140-150 grammes. Eh bien j'étais encore loin du compte, il fait 177 grammes. Eh bien oui, c'est assez contrastant dans le sens où ce téléphone est complètement fabriqué en plastique, hein, c'est un châssis en plastique, c'est une carrosserie en plastique, et pourtant, il est lourd. Et pourtant, il est lourd. Effectivement, il est dans la moyenne haute en termes de poids pour un phablette de cette catégorie. Alors, c'est pas grave en soi, puisqu'au final, on le ressent si on a déjà eu des smartphones en main, premièrement déjà, donc si on a une certaine habitude, et puis on le ressent finalement les premiers jours, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, je m'en rendais même pas compte. Voilà. Mais il faut savoir, il ne faut pas être décontenancé, il ne faut pas être déconcerté lorsque l'on utilise ce téléphone pour la première fois. Si on ressent un petit poids, effectivement, c'est vrai, hein, il pèse 177 grammes, c'est plus lourd que la moyenne. Après, dans l'absolu, eh bien, ça s'oublie relativement rapidement. Alors, maintenant, en termes de qualité de fabrication, on est sur quelque chose qui est bien assemblé. Tous les éléments sont bien assemblés, il n'y a pas de jeu, le cache batterie est bien placé, il n'y a pas de mauvais écarts dans les éléments. Donc, pour un mobile entrée de gamme que l'on aurait pu penser comme étant cheap, parce qu'il y a cette mauvaise réputation encore des mobiles chinois, forcément, on est sur quelque chose au contraire qui est très satisfaisant. Alors, on peut éventuellement se plaindre d'un tout petit peu de souplesse au niveau du châssis. Voilà, il y a un petit peu de souplesse. C'est pas catastrophique en soi, mais effectivement, j'avoue, il y a un peu de souplesse au niveau du châssis. Vous voyez, j'arrive assez facilement à lui donner une petite courbe, une petite contrainte. Bon, ça c'est le premier aspect. Là, vous voyez, je suis en train de remettre le cache-batterie. Le deuxième aspect, c'est que la dalle tactile, qui est très loin d'être une Corning Gorilla ou une Dragon Trail, puisque c'est absolument pas le cas. Donc, premièrement, elle n'est pas traitée antérieur anti-casse. Ça, je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Deuxièmement, eh bien, on impacte assez facilement l'écran qui se trouve derrière. Voilà, donc si vous voyez,
Là, je donne une pression sur la dalle, et pourtant, je suis même pas au dixième de ce que j'ai l'habitude de donner sur un écran. Ben voilà, on arrive à impacter l'écran. Ce qui me laisse vous dire que si jamais un objet tombe sur la face avant de ce mobile, il y a de fortes chances que ça lui fasse mal. Donc, primo, ne laissez rien tomber sur l'écran. Deuxièmement, ne laissez pas tomber le téléphone par terre sur son écran en tout cas, ça c'est sûr, mais en général, on vise pas, on choisit pas vraiment comment le téléphone tombe par terre, mais évitez ce genre de choses parce que vous pourriez avoir des mauvaises blagues. Et changer un écran sur un Cubo P6, je pense que eh bien, il vaut mieux changer le téléphone en entier. Voilà, donc ça serait plus simple. Voilà, donc ça c'était juste pour vous resituer un petit peu les questions de solidité, de rigidité du téléphone. On est sur quelque chose de très satisfaisant, je le dis honnêtement, pour un mobile low cost. Ça se tient très bien, c'est très bien agencé. Après, il y a des petites contreparties et je viens de vous les évoquer. Alors, maintenant, on va parler de l'image et du son. Alors forcément, vous vous en doutez, on est sur un mobile qui n'est pas non plus un mobile haut de gamme, on ne peut pas lui demander d'avoir une image Full HD, on ne peut pas lui demander non plus d'avoir du HD ready, on est sur du QHD. Alors on est sur du QHD en anglais, du Quarter HD avec mon très bon accent, du quart de HD en français, pour la faire de manière plus humble. Bah clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on a un écran qui fait 960 pixels par 540 pixels de résolution. Donc c'est un 540p et non pas un 720p et encore moins un 1080p. Donc on est sur du QHD. Ça nous donne donc sur un écran qui fait 5 pouces une densité de 220 ppp, pixels par pouce ou en anglais pixels per inch, ppi. Alors, en termes de lisibilité, c'est pas mauvais. Donc certes, on est sur un niveau d'image un peu moins fin, forcément, vous vous en doutez que certains haut de gamme qui ont des 300 ppp ou des même 400 ppp, mais on est sur un résultat qui est parfaitement lisible, dans le sens où je peux parfaitement zoomer dans une page, voir mon texte, il n'y a pas de sentiment excessif, exagéré, disproportionné au niveau des pixels, donc c'est-à-dire que oui, on les voit à l'œil nu, c'est sûr, quand on force un peu, mais dans l'absolu, ça reste parfaitement lisible, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Bon là vous voyez je suis en train d'essayer de forcer un mode macro sur l'écran. Bon on arrive à distinguer les pixels au bout d'un moment, mais d'un autre côté, bon, ça reste parfaitement lisible. Donc c'est un bon point pour cet écran. À la rigueur on pourrait peut-être se plaindre des angles de vision de cet écran. Donc ça peut être éventuellement... Alors là je suis désolé, je suis en train de jongler avec les reflets pour éviter de vous en mettre plein les yeux avec la lumière. Mais bon, je suis peut-être un peu tatillon, et puis n'oublions pas qu'il y a un film protecteur qui est collé sur la face avant. Ça aussi, ça peut jouer sur l'angle de vision. Ça peut réduire l'angle de vision. Bon, dans l'absolu, je trouve qu'il y a un angle de vision qui est un peu faible, donc qui m'oblige à regarder pleine face au niveau de l'écran. D'un autre côté, voilà, comme je vous l'ai évoqué, c'est peut-être tout simplement lié au film protecteur. Et comme j'ai pas envie de le décoller parce que je suis un manche pour les coller comme je vous l'ai indiqué et que je laisse toujours des poussières ou des bulles, je préfère laisser celui de série. Comme ça, au moins, je fais pas de bêtises. Voilà, donc au moins comme ça, quand je rendrai le téléphone, on m'en voudra pas trop. Alors ça c'était pour la présentation de l'écran. L'image, elle est plutôt satisfaisante pour un téléphone de cette catégorie. Le son, eh bien, il est tout aussi satisfaisant. On a un son donc procuré par trois moyens, classique, hein, forcément écouteur jack 3.5 et haut-parleur. L'écouteur en conversation donne un son qui est tout à fait bon. Mes interlocuteurs, je les ai toujours correctement entendus, pour peu que, bien sûr, je sois dans un endroit qui capte correctement. Donc, on évite les bunkers. Et pareil pour l'interlocuteur. Même chose, on évite les bunkers. Donc, si on est dans des milieux tout à fait normaux, où on a un peu d'accroche réseau convenable, eh bien on s'entend parfaitement. En tout cas, vous entendrez parfaitement votre interlocuteur. Et quand je dis que votre interlocuteur vous entendra parfaitement, ça, c'est à modérer, dans le sens où, sur ce téléphone, je vous l'ai montré tout à l'heure, il n'y a qu'une entrée micro et pas deux. Ce qui fait que le son peut être légèrement étouffé. En tout cas, c'est le retour que m'ont indiqué un certain nombre d'interlocuteurs avec lesquels j'avais justement téléphoné, avec lesquels j'avais échangé par téléphone avec ce fameux Cubo P6, qui m'ont donc remonté le fait que des fois on avait l'impression qu'il y avait un voile sur le micro et qu'on m'entendait de manière un petit peu plus distante, un peu plus éloignée on va dire. Donc voilà, ça c'est la particularité. Mais par contre pour le coup vous entendez clairement votre interlocuteur. Là-dessus il n'y a pas de problème. Le jack 3.5 est au format OMTP. Ça n'a pas vraiment d'importance en soi, si ce n'est si vous voulez vraiment acheter un kit piéton ou un casque avec une entrée micro. Sinon, vous vous en foutez, vous passez ce détail-là. Mais sachez qu'effectivement, on est sur un téléphone 100% chinois, conçu, fabriqué en Chine et destiné au marché chinois. Donc forcément, on est sur une entrée micro, un jack 3.5 avec entrée micro, format OMTP. Voilà, par opposition au CTIA, qui est l'autre norme, qui est plus répandue, notamment dans chez les constructeurs, les concepteurs occidentaux. Voilà, donc c'est un petit peu la différence. Ça n'a pas vraiment d'impact en soi. Le haut-parleur, et vous allez voir, alors le haut-parleur a un son qui est extrêmement puissant, ça envoie du lourd, ça envoie fort, et vous allez voir. Alors pour ça, donc, je vais illustrer mes propos de qualité d'image et de son en vous lançant une petite vidéo. Donc je vais lancer une petite vidéo GoPro. Alors, juste pour préciser, le son, il est à 50%, là, vous le voyez.
Et là, sans forcer, le son il est vraiment balèze. D'autant que lorsque je pose le téléphone sur une table, bah, on n'a pas l'impression que le son était étouffé. Voilà. Alors ça c'est à 50%. Maintenant bouchez-vous un peu les oreilles parce que je vais le mettre à 100%. Donc, vous l'avez entendu, à 100% ça blaste un peu. Hein. Ça blaste un peu. Donc la particularité de ce téléphone, c'est effectivement, ça vous offre une qualité d'image qui est tout à fait satisfaisante pour regarder la vidéo YouTube, je viens de vous le montrer, mais le son envoie très lourd. C'est d'ailleurs, je le rappelle, un des téléphones avec le son de haut-parleur le plus puissant que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Bah c'est costaud, c'est comme ça, c'est un bon point, puisqu'en plus, il faut le noter, il n'y a pas de grésillement, c'est là aussi une bonne surprise, et c'est probablement lié à la construction en plastique. On n'a pas d'effet métallique de grésillement ou autre, les éléments sont bien agencés, c'est bien tenu, la carrosserie est solide, enfin solide dans le sens où elle est bien placée, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de jeu dans les éléments. Après ça reste du plastique, hein. Le plastique c'est plus souple que de l'aluminium, en tout cas dans ce cas-là. Donc finalement le haut-parleur est une bonne surprise, vraiment une véritablement bonne surprise. Moi je m'attendais à un truc un petit peu faible parce qu'on est sur du très low cost finalement, et ben non, on est sur un vrai haut-parleur. Donc c'est à souligner, c'est rare. Voilà, donc pour l'image et le son, voici mes petits points. Je trouve qu'on est sur un résultat qui est cohérent par rapport finalement à son prix. Performance. Alors les performances de ce mobile, elles ont été monitorées avec 3 applications, Antutu, Quadrant et 3D Mark. 3D Mark est une application qui finalement est plutôt utilisée par Étienne, vous le savez, alors que d'habitude j'utilise plutôt Epic Citadel. Alors Epic Citadel pour le coup, j'ai pas pu l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle plante systématiquement, mais ça c'est plus lié à Epic Citadel qu'au téléphone en lui-même. Lorsque vous sollicitez Epic Citadel sur un mobile où justement Epic Citadel est installé sur une carte micro SD, en général, ça plante. Voilà, c'est la particularité. Pour le reste, effectivement, maintenant, en parlant score, eh bien, on va rentrer dans le détail, on va être très factuel. Antutu Benchmark, une application donc, qui permet de faire du benchmark. On est donc sur un score de 10 780 points. Alors, 10 780 points en janvier 2014, pardon, c'est la date à laquelle je fais cette vidéo. On est sur quelque chose de plutôt entrée de gamme. Voilà, on ne peut pas dire les choses différemment, c'est de l'entrée de gamme, c'est justifié par son prix. Ça se justifie aussi par ses performances. Malgré tout, c'est largement suffisant pour faire tourner du Asphalt 8 que j'ai déjà fait fonctionner sur ce téléphone. Alors avec des graphismes qui sont pour le coup par contre mis au plus faible des niveaux. Mais ça fonctionne, ça reste relativement fluide. C'est juste les temps de chargement qui peuvent être longs au niveau du jeu. Donc je vais m'abstenir de vous charger le jeu parce que ça va être long. Quadrant, c'est exactement la même chose, ça va être long. Sachez-le parce que là il faut que je relance le test en entier, mais sachez que Quadrant est donc une application qui valorise ce téléphone avec un score de 3400 points. Alors 3400 points sur Quadrant, c'est pas la même chose que sur Antutu, c'est 2 échelles de valeurs différentes, mais c'est clairement le score d'un entrée de gamme. Voilà, on peut pas lui en demander plus. 3D Mark, alors là 3D Mark pour le coup, c'est beaucoup plus symptomatique de ce qu'est ce mobile. Alors on va voir si on arrive à avoir un petit peu d'infos. Alors hop, 3D Mark, est-ce qu'on arrive à avoir du score? My Device. 1863 points, donc on va arrondir à 1900 points, c'est-à-dire à la centaine de supérieurs. Donc on est sur un score qui est clairement le score d'un entrée de gamme avec des faibles performances 3D. C'est ce qui se retrouve notamment, je vous l'évoquais avec Asphalt 8. On fait tourner Asphalt 8, mais on le fait tourner au minimum des possibilités graphiques. Exactement la même chose pour Minion Rush, qui est pourtant pas un jeu 3D qui en demande beaucoup, mais qui est un jeu 3D qui est hyper mal... allez, je vais être méchant avec le studio qui l'a créé, mais hyper mal codé dans le sens où il demande beaucoup de ressources finalement pour pas grand chose. C'est assez étonnant. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, c'est assez frappant, parce que c'est le genre de jeu qui normalement en théorie, parce qu'il est plutôt simple, devrait tourner sur à peu près tout, et finalement tourne à peu près sur pas grand chose. En tout cas il lui faut des bonnes perfs. Et bah finalement Minion Rush tourne sur ce mobile. Alors vous le voyez, la particularité de ce téléphone, c'est pas que ça n'arrive pas à faire fonctionner les choses, c'est que c'est lent. C'est lent, c'est long à charger sur des trucs comme Minion Rush, sur des trucs comme Asphalt 8. Donc comme j'ai pas envie de vous faire avoir une vidéo qui va durer 1h30, bah voilà, j'essaie d'accélérer un petit peu dans le truc. Voilà, donc vous le sentez, hein, il y a un petit peu de ralentissement. Ah, c'est pas la fête. Hein. Surtout que le jeu là, est en train d'en demander plein au téléphone en essayant de se connecter et autres. Bon, le téléphone, là, il fait ce qu'il peut là. Vous voyez, donc il y a des petites saccades. Le FPS est pas sensationnel sur cet écran, mais bon, voilà, on arrive à avoir un truc qui reste suffisamment fluide pour jouer. Voilà, bon, on s'arrête là.
Mais vous l'avez compris, Minion Rush arrive à fonctionner, mais bon, il y a un peu de lenteur. C'est plus lié au jeu finalement qu'au téléphone, parce que le jeu pourrait être mieux codé. Allez, bam, c'est la deuxième fois que je charque sur le studio. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu les côtés performance. Alors justement, je vous ai parlé de perf, je vous ai donné des scores, mais maintenant je vais être un petit peu plus factuel, je vais vous dire pourquoi ce téléphone a ces performances-là. Eh bien c'est tout simple, c'est parce qu'il a un processeur Mediatek 6572, ça parlera aux connaisseurs, c'est un double cœur 1,3 GHz. Le processeur graphique qui est pourtant pas trop mauvais, parce qu'il est, bon, il est pas trop mauvais, en 2013 il était encore acceptable, en 2014 ça commence à devenir un peu plus tendu, mais bon, ça reste quand même un truc qui a été largement répandu. C'est un Mali 400 MP, ça reste raisonnable. Là où le téléphone peut montrer un petit peu de retrait, c'est sur la mémoire de type mémoire vive, donc RAM, pardon, 512 MO. Bon, c'est clair que s'il avait eu 1 Go, ça aurait été quand même un peu mieux. Dans l'absolu, 1 Go, ça aurait coûté forcément plus cher. Bon, voilà, on est encore une fois de plus sur quelque chose qui est raisonnable, c'est cohérent. Et finalement, c'est une configuration que l'on retrouve de manière très très répandue sur les mobiles made in China pour le marché chinois. Donc il n'y a rien de vraiment étonnant. Finalement, on est sur des performances qui sont tout à fait cohérentes avec ce mobile. Alors, petite particularité maintenant que je vais vous symboliser aussi en rentrant dans les paramètres du téléphone. Alors, c'est notamment le stockage du mobile. Alors, donc voilà, ni plus ni moins que la fonction stockage. Il faut savoir que sur les 4 Go de ROM qui sont revendiqués par le constructeur comme installé dans ce téléphone, lorsque vous allumez votre mobile pour la première fois, au final vous vous retrouvez avec 2,5 gigaoctets de ROM disponibles, d'espace de stockage interne disponible. Donc vous le comprenez bien, au final on va très rapidement les bouffer, ces 2,5 Go, ne serait-ce que parce qu'une application comme Asphalt 8, eh bien d'entrée de jeu ça vous en bouffe à peu près 2 Go, donc ça commence à devenir légèrement gourmand. Voilà, donc tout ça pour vous dire que forcément l'intérêt d'acheter une carte micro SD, de la placer dans le téléphone est réel. Et dans l'absolu, vous pouvez ajouter jusqu'à 32 Go de ROM, pardon, je vais y arriver décidément. Donc 32 Go de ROM, donc 32 Go de mémoire supplémentaire sur ce mobile avec une carte micro SD qui n'est pas fournie, je le rappelle. Voilà, donc un investissement raisonnable pour un téléphone de cette catégorie-là. Oui, il vaut mieux acheter de la micro SD. Après, comme vous avez la possibilité donc de stocker les applications sur un micro SD, bah, c'est pas mal. Alors, il y en a par contre certaines qui plantent, comme je vous l'ai évoqué, il y a Epic Citadel. Alors, c'est lié à des exemples très particuliers, très ponctuels. Aujourd'hui, les applications arrivent généralement à se débrouiller pour fonctionner sur votre carte micro SD. Il y en a certaines qui ont été codées, on va dire, dans un ancien temps et qui ont du mal à gérer ce genre de choses. Voilà, sachez-le. Donc finalement, dans l'absolu, ROM, RAM, mémoire vive, donc CPU, GPU, ROM, RAM sont des éléments qui sont tout à fait logiques sur ce téléphone et les performances tout à fait raisonnables et adaptées à ce mobile. Voilà. Maintenant, on va parler de la connectivité, parce que la connectivité sur un mobile chinois, eh ben, c'est quand même important, parce qu'on ne peut avoir des mauvaises blagues. On peut avoir des mauvaises blagues parce que le mobile qui est made in China, fait pour le marché chinois, peut parfois tout simplement eh bien, avoir des petites particularités de connectivité. Alors là, pour le coup, vous me permettez de l'enlever, ce fameux téléphone de l'écran, et juste voilà, de nettoyer un peu l'écran. Alors, et surtout les touches sensitives. Pourquoi je l'ai enlevé? Parce qu'à l'instant, vous venez de me voir justement nettoyer peut-être ces petites touches, mais les touches sensitives, au bout d'un moment, elles n'aiment pas trop avoir des empreintes digitales. Bon, bah voilà, forcément, vous serez obligé de le nettoyer de temps en temps. Alors, j'en reviens notamment à la connectivité. Ce téléphone est donc doté, pour être très très clair, d'une connexion GSM quadriband. Le quadriband, c'est ce que vous allez utiliser donc en fonction GSM pour émettre et recevoir vos appels, vos SMS à l'étranger. Donc partout dans le monde, ce téléphone est un téléphone qui fonctionne. Donc ça, c'est le premier point en usage téléphonique SMS. Sur l'aspect Internet mobile, les mobiles qui sont chinois, donc généralement peuvent réserver, lorsqu'ils sont low cost notamment, des mauvaises surprises. On peut avoir des normes qui ne sont pas compatibles avec les réseaux européens. Et c'est ce qui arrivait avec certaines marques qui pourtant étaient réputées sur le marché chinois. Alors, pour le coup, on a quand même une bonne surprise parce qu'on est sur un WCDMA 850 2100 MHz. Ça parle qu'aux connaisseurs et même moi, dans l'absolu, finalement, ça me parle moyennement. Je vais être très franc avec vous. Mais pour être très clair, c'est un mobile qui est 3G, c'est un mobile qui est 3G compatible Europe. Donc, pas de problème. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, oui, j'ai eu de la 3G sur ce mobile et je l'ai utilisé de manière confortable. Donc là-dessus, pas de problème. Voilà, donc ça c'était aussi pour être très clair sur cet élément-là. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants sur ce mobile, forcément. On a du Bluetooth. Donc là, pour le coup, je vais déplier le chariot de gestion de tout ça. De tout ça, c'est donc la connectivité. Donc on a du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS à GPS. On a forcément de la connexion de données. Donc ça, c'est du data, c'est de l'Internet mobile. Et ça, je vous l'ai évoqué avec une connexion WMCDA.
WCDMA, pardon. Voilà, on est sur un mobile qui est plutôt raisonnable en termes de connectivité, mais qui est adapté. On est sur du micro USB, du jack 3.5 OMTP, du double SIM. Alors du double SIM avec une gestion de double SIM tout à fait classique sur les mobiles Android, du fait que la gestion des double SIM est une gestion des double SIM de base. Alors pour le coup, comme j'ai pas laissé de carte SIM à l'intérieur du téléphone, on aura du mal à avoir la fonctionnalité. Mais si vous avez déjà vu des tests par mes soins sur des mobiles double SIM, vous ne serez pas déconcerté, c'est exactement la même chose que d'habitude. Ça fonctionne de la même manière, c'est une gestion double SIM qui permet d'allouer un nom différent par carte SIM, une couleur différente par carte SIM, ce qui permet notamment de mieux vous repérer dans votre journal d'appel, dans votre journal de SMS, etc. Et de gérer notamment la connexion data, est-ce que vous l'attribuez à la carte SIM 1 ou 2, est-ce que vous donnez la priorité des appels sortant à la carte SIM 1 ou 2, etc. etc. Lorsque vous stockez des contacts, est-ce que c'est la carte SIM 1 ou 2? Voilà, bon, c'est ce genre de fonctionnalité, c'est du très basique, mais c'est du basique qui marche bien, et le double SIM de ce téléphone marche bien. Petite parenthèse, il s'agit d'un double SIM stand-by, et non pas active, dans le sens où vous ne pouvez pas recevoir 2 appels simultanés sur chacune des cartes SIM. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va basculer sur le répondeur automatiquement. Donc c'est un double SIM stand-by, pas active. Donc ça aussi, ça ne parle qu'aux connaisseurs, vous en faites peut-être partie, et c'est une précision qui peut être intéressante. Autre particularité de ce téléphone, le DAS. Eh bien, la particularité des mobiles chinois, qui sont conçus pour être commercialisés en Chine, c'est qu'on n'a pas de DAS. C'est-à-dire que c'est une norme européenne, comme le SAR, qui est l'équivalent mais pour les États-Unis, notamment. Et forcément, ce téléphone n'a pas été testé par des organismes qui permettent de le valoriser sur le DAS, ni sur le SAR. Donc aujourd'hui, je suis clairement incapable de vous donner le taux d'émission d'ondes de ce téléphone. Donc je suis incapable de vous dire s'il a un bon DAS ou s'il en a un mauvais, tout simplement parce que le score n'est pas connu. Et ça passe par des organismes de certification qui sont plutôt officiels et qui sont plutôt coûteux parce qu'il faut les payer, ces organismes, notamment lorsque l'on veut certifier un téléphone sur son DAS. Donc voilà, il faut le savoir. Donc pour le coup, j'ai pas cette information-là. Désolé. Donc ça clôt finalement c'est le DAS. Ça clôt donc cette fameuse partie qui est la partie matérielle. Maintenant, on va rentrer sur la partie logicielle. Et vous allez voir, finalement, ça va être relativement rapide. Rapide pourquoi? Alors, on est sur un Android, qui est un Android. Hop, et on va aller jusqu'au bout du téléphone. On va rentrer dans les à propos et on va rentrer dans la version du Android. Et vous allez voir, on est sur un Android qui est un Android Jelly Bean 4.2.2. Donc du Jelly Bean, tout sympa. Hop, j'ai essayé de taper dessus pour voir si on pouvait avoir une petite animation. Voilà, c'est le cas. Bon, ça, c'est le petit côté mignon, c'est le petit côté qui se coule du Jelly Bean 4.2. Hop, on a un petit jeu qui n'en est pas vraiment un, parce que finalement, ça fait pas de score. Mais bon, tout ça pour confirmer qu'on est bien sur un Android 4.2.2 Jelly Bean. C'est un bon système d'exploitation, clairement parmi les 3 meilleurs du marché, avec iOS 6, bon maintenant c'est iOS 7, et tout simplement Windows Phone 8. Alors on est sur les meilleurs, effectivement, systèmes d'exploitation. Bon, Android 4.2, maintenant c'est pas la dernière version, puisqu'il existe la 4.3 et même la 4.4. KitKat, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la 4.2 s'appelle Jelly Bean. Bon, on est sur quelque chose qui est satisfaisant. C'est un bon système d'exploitation, je l'évoque vraiment, parce que bon, forcément, si le marché est aujourd'hui drivé à plus de 60% des mobiles neufs, maintenant pour être clair, vendus dans l'Hexagone notamment, sont des mobiles dotés d'Android, enfin les smartphones j'entends, c'est pas pour rien. Ouais, vous l'avez compris, Android c'est un système qui est largement plébiscité par les consommateurs et par les constructeurs. Bon, il y a un peu des deux, finalement, est-ce que c'est le constructeur qui pousse Android et qui fait que les consommateurs sont satisfaits, ou est-ce que c'est l'inverse, parce que les consommateurs veulent du Android que les constructeurs proposent du Android? Il y a un peu des deux, je pense. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est sur un bon système d'exploitation, je vais y arriver, un bon OS, comme on dit en anglais, Operating System, et on est donc sur quelque chose de sympa. Alors, ça tourne bien, on est sur un système Android 4.2 qui est fonctionnel. Maintenant, vous m'avez entendu sourire, qu'est-ce qui me fait sourire? Alors, je vais parler de la surcouche graphique, parce que c'est celle qui va aller le plus vite possible. On a effectivement des fonds d'écran dans ce téléphone, et vous allez voir, c'est assez connoté. D'ailleurs, le fond d'écran de base, c'est celui-ci. C'est celui d'un joli girls band. Alors, je ne sais absolument pas qui sont ces filles, mais en Chine, elles doivent être connues. C'est l'image de fond. Alors, vous avez quelques fonds d'écran qui sont fournis par la marque. Ça, c'est ce que l'on va classer comme étant la surcouche, on va dire, graphique. Voilà. Bon, on va passer sur quelque chose de plus sobre. Au niveau de l'image, ça passera quand même un peu mieux. Bon, on a aussi un petit peu d'effet, au niveau du démarrage et autres. Ok, d'accord, il y a un tout petit peu de thème sur ce téléphone au niveau de la surcouche. C'est très 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 léger, mais on peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a même un petit peu, il y a un petit widget ici qui est le widget de date, d'heure. Bon, ok, il y a un peu de surcouche graphique.
Pour le fonctionnel, c'est même plutôt l'inverse. On n'est pas en surcouche, on est en sous-couche. C'est-à-dire que le constructeur est allé à l'inverse. C'est-à-dire que pour maximiser probablement l'espace de stockage que vous avez dans le téléphone et pour peut-être diminuer le nombre d'applications de base et autres, enfin en tout cas l'un va avec l'autre, le constructeur a mis vraiment le strict minimum d'Android, à tel point que effectivement il y a bien le Play Store, c'est sûr. D'ailleurs, il va être mis à jour lorsque vous allez vous connecter, mais il n'y a pas YouTube, par exemple. Il n'y a pas YouTube, j'ai dû installer l'application YouTube. Elle n'est pas proposée par défaut. Alors, c'est pas problématique, hein, vous en avez pour 20 secondes, mais elle n'est pas présente par défaut. À tel point que dans les autres éléments qui ne sont pas présents par défaut, vous n'avez pas Gmail non plus. Vous allez devoir l'installer. Voilà, là pour le coup, je ne l'ai pas installé. Alors, maintenant, je fais une petite parenthèse et je vais vous montrer quelles sont. Et hop, ça reprend les empreintes digitales. Ça a vraiment du mal, hein. Le sensitif a du mal quand je l'utilise avec mes doigts un petit peu grassouillés. Hein. Donc j'en reviens là-dessus. Les applications qui sont des applications finalement que j'ai installées, et le reste est neutre, hein, c'est vraiment le téléphone de base, hein, sont les applications que vous voyez ici. Donc les 3 benchmarks qui sont Antutu, Quadrant et 3D Mark, les jeux qui sont Asphalt 8, pardon, j'allais dire 7, mais c'est 8, et Minion Rush, et YouTube. Tout le reste là, que vous voyez, effectivement, c'est de stock, c'est stock de base, donc, et pour le coup, il n'y a pas grand-chose, hein, vous le voyez, c'est light. Alors est-ce que c'est un mauvais point? Non. C'est pas un mauvais point dans le sens où aujourd'hui, je trouve qu'au contraire, parce que c'est peut-être aussi le fait que j'ai eu un Nexus très très longtemps, je trouve que moins les constructeurs mettent de choses sur le téléphone, mieux c'est, parce que c'est un usage qui est plus simple, plus efficace, moins complexe. Bon, c'est un petit peu mon goût pour la simplicité, c'est peut-être pas forcément du goût de tout le monde, mais bon voilà, j'aurais tendance à vous dire aujourd'hui, en tant qu'utilisateur perso, en tant que particulier lambda, que je préfère en avoir moins en termes de surcouche qu'en avoir plus, qu'en avoir trop. Mais bon, c'est une question de goût. Là, pour le coup, c'est ce que je vous disais, vous en aurez plutôt moins que plus. Bon, c'est la particularité. Donc, on est sur un système d'exploitation Android 4.2.2 qui fonctionne bien. Alors maintenant, je vais rentrer dans les fonctionnalités, je vais rentrer dans les trucs de base, parce que vous êtes nombreux aussi, là aussi, à me demander de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le téléphone de base. Bon, et bien, le clavier téléphonique, le voici. Vous n'êtes pas étonné, c'est un vrai clavier téléphonique, et vous pouvez même lui laisser un petit peu de tonalité, il peut sonner quand vous faites des petites touches. Le journal des appels, pour le coup, il est vide, mais vous avez les appels entrants, les appels sortants, les appels manqués, et forcément, vous avez la distinction par carte SIM. Voilà, ça c'est le petit point plus. Et vous avez forcément le journal, enfin en tout cas le répertoire que vous gérez à votre bon vouloir. Vous l'avez bien marqué, j'ai créé des fiches contacts, mais des fausses fiches, hein, bien sûr, qui sont présentes ici. Voilà, donc bon, ça c'est la particularité de cette fonctionnalité téléphonique. Alors maintenant on va rentrer dans le SMS, parce que là aussi vous m'avez demandé de vous présenter le SMS. Eh bien on est sur du SMS très très basique chez Android. Il n'y a pas de fonctionnalité. Alors vous avez le mode clavier portrait, vous avez le mode clavier paysage, tout simplement parce que le téléphone est forcément doté d'un accéléromètre. Voilà, donc là aussi, pas grand chose à dire. Vous avez aussi des fonctionnalités qui sont les fonctionnalités internet que je vous ai montré tout à l'heure. Là-dessus, pas grand chose à dire. Le navigateur est d'ailleurs un navigateur qui marche bien. C'est même pas Chrome, d'ailleurs il n'y a même pas Chrome hein, ici. Il a été complètement oublié lors de l'installation. Encore une fois de plus, je pense que c'est le choix volontaire du constructeur. Et puis, on a forcément une application email. Bon, vous pouvez paramétrer une boîte email, c'est ce que j'ai fait. Et c'est l'application Android de base qui marche bien. Voilà, donc après, vous avez des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de lecteur musical, lecteur de MP3, donc lecteur vidéo. Et bien là, je vais lancer le lecteur MP3. On va lancer un petit MP3 aussi pour profiter du son. Et encore une fois de plus, ça me permet de vous montrer que le son du haut-parleur est plutôt puissant. Alors là, on est à 50%. Mais je vais le monter. Voilà. Donc tout ça pour vous faire un peu écouter de nouveau du son procuré par le haut-parleur. Donc ouais, on est sur quelque chose de satisfaisant, ça marche bien. Hop, voilà. Donc tout ça pour en revenir sur le son encore une fois de plus. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous montrer pour l'instant. Eh bien, c'est l'appareil photo. Alors, on va prendre une petite figurine, on va prendre l'appareil photo, enfin en tout cas on va mettre le téléphone en mode appareil photo, le temps pour moi de retrouver le raccourci que je me rends compte que j'ai déplacé. Et voici. Alors l'autofocus est plutôt bon, c'est déjà une bonne chose. L'image est plutôt nette.
l'image, le capteur prend plutôt bien la lumière, pour peu que bien sûr vous ayez des bonnes conditions lumineuses. Là pour le coup, le téléphone est gâté parce que là il y a du spot de lumière qui est en train de taper sur la table qui est blanche. Forcément on est dans des conditions lumineuses qui sont plutôt agréables pour ce téléphone. Mais tout ça pour dire que le téléphone s'en sort vraiment pas mal. L'autofocus est rapide, efficace. Voilà, on prend des photos. Les applications, enfin les fonctionnalités photo de ce téléphone sont des fonctionnalités qui sont tout à fait logiques, basiques, hein. Voilà, on a détection de souris, on a mode panoramique et mode normal, on a quelques modes pour la gestion des différents paramètres du téléphone, on peut géolocaliser, géotaguer les photos, etc. Bon, c'est du très très basique sur Android, mais ce qui est intéressant, donc, c'est finalement la capacité du capteur à prendre des trucs c'est des photos, hein, qui sont pas trop mauvaises, enfin franchement qui sont pas mauvaises du tout d'ailleurs, il faut que j'arrête de minorer. Pour un capteur photo 8 mégapixels sur un téléphone entrée de gamme, low cost, on est sur quelque chose de satisfaisant. Alors oui, on pourrait peut-être lui reprocher une tendance à avoir un petit peu côté blafard, c'est-à-dire que il a tendance à pâlir l'image, à lui donner une surexposition. Mais bon, enfin je le rappelle, on est quand même sur un truc qui vaut moins de 100 €, donc on peut pas non plus demander d'avoir un capteur photo d'un téléphone à 400, 500 ou 600 €. Le résultat pour moi est tout à fait acceptable. Je dis sincèrement tout à fait acceptable. Voilà, donc dernier point maintenant sur lequel j'aimerais arriver, c'est plutôt au niveau de l'usage. Donc je vous ai parlé de l'usage même de ce téléphone, lecteur MP3, lecteur vidéo, YouTube, etc., jeux vidéo. Bon, il y a un usage finalement, et plutôt une fonctionnalité générale du téléphone, c'est la batterie, l'autonomie. On a une batterie de 2200 mAh. Donc ça c'est la première chose. Je fais juste une petite parenthèse, ce téléphone, lorsque j'ai commencé le test ici avec vous, il y a à peu près maintenant 35 minutes, c'est ce que je suis en train de regarder sur le compteur de la caméra. Ce téléphone donc a démarré le test avec 26% de batterie. Aujourd'hui, tout de suite, au bout de 35 minutes, on en est à 20%, avec l'écran allumé tout le temps, avec de la connectivité Wi-Fi, Bluetooth, avec notamment un certain nombre de trucs testés. Alors j'aime bien le mot truc décidément dans cette vidéo, avec notamment un tout petit peu de jeux vidéo, avec de la vidéo YouTube, du son, etc. Bon. Bah finalement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. 6% en 35 minutes de vidéo avec un téléphone donc un tout petit peu poussé, pas trop, mais un petit peu poussé. Ça rejoint finalement ma propre utilisation. J'avais constaté que ce téléphone, je suis peut-être en train de faire une redite, avait consommé une vingtaine de pourcents finalement en une journée. Avec une utilisation, on va dire, raisonnable, c'est-à-dire un petit peu d'appels téléphoniques, voilà, etc., un petit peu de web, un petit peu d'email. Mais finalement, à la fin de la journée, j'étais arrivé à 20% de batterie consommée, sur l'espace de quelque chose comme une vingtaine d'heures. C'est pas mauvais parce qu'il y a des téléphones en veille, mais en pure veille, qui n'arrivent vraiment pas à faire uniquement 20% de batterie consommée. Là, pour le coup, 20% de batterie consommée avec une utilisation réelle, ça me laisse dire que le téléphone est peu gourmand, il est peu énergivore, il a une batterie qui est satisfaisante, 2200 mAh, c'est au-dessus de mon seuil psychologique de 2000 mAh, au-dessous duquel je trouve que l'on n'est pas adapté pour un smartphone de 5 pouces. Donc on est au-dessus de ma propre barrière psychologique, et puis d'un autre côté, le téléphone s'est très bien comporté. Donc on est sur une bonne autonomie, c'est encore une fois de plus une bonne surprise sur ce téléphone. Voilà. Donc, on arrive tout simplement à la conclusion de la vidéo. La conclusion de la vidéo, c'est est-ce que je vous recommande, oui ou non, ce téléphone à l'achat. Alors, je vais adresser un petit peu le bilan du téléphone et je vais vous donner justement mon sentiment. Mais je pense que vous l'avez compris depuis le début, je suis relativement positif. Le téléphone est donc un téléphone qui vaut moins de 100 €. On arrive même à le retrouver à 80 €, hors frais de port, hors TVA, sur des importateurs comme tinydeal.com, justement, qui nous a prêté ce téléphone. Bon, ça c'est la première particularité, on est sur un téléphone donc qui est un low cost. Pas cher. On est sur un téléphone qui est doté d'un écran de 5 pouces, qui donne une bonne qualité d'image et un son qui est tout à fait satisfaisant avec un haut-parleur qui est très puissant. C'est d'ailleurs une très très bonne surprise, c'est la première fois que j'ai cette surprise-là sur un téléphone de cette catégorie. Premier élément. On est sur un téléphone qui en connectivité est un 3G, un vrai 3G. Bon après, il n'y a pas de NFC, il n'y a pas de 4G, ok d'accord, mais ça c'est logique, on est sur un téléphone à moins de 100 €. Connectivité tout à fait satisfaisante, que ce soit en GPS, parce que j'ai pu l'utiliser bien sûr en GPS et il se connecte tout à fait bien et vite, que ce soit en Internet mobile, 3G, il se connecte bien et vite, pour peu que vous soyez dans un endroit où aussi bien sûr vous ayez des connexions 3G, et en usage téléphonique, plutôt bon. À un détail près, certains interlocuteurs, je le rappelle, m'ont fait part d'un souci au niveau de la distance de son, à savoir qu'ils avaient l'impression que je téléphonais de très loin. Voilà, se sont un petit peu étouffés parce qu'il n'y a qu'une entrée micro. Mais de l'autre côté, mes interlocuteurs m'ont toujours compris. C'est-à-dire que oui, le son était peut-être un peu étouffé, mais d'un autre côté, il était compréhensible. Enfin, j'étais compréhensible. Voilà, donc ça c'est la première chose.
Enfin, c'est la deuxième chose, c'est cet autre point sur le son, sur ce micro. Alors, les performances, elles sont raisonnables, elles sont modestes, mais elles sont cohérentes avec le prix de ce téléphone. Alors, on est donc sur un 10 000 points, 10 800 points sur Antutu, 3 400 points sur Quadrant, 1800 points sur, presque 1900 points sur 3D Mark. Ok, on arrivera très difficilement à faire tourner des gros jeux 3D, même si Asphalt 8 tourne, c'est avec les minimums de graphisme, et Minion Rush va se lancer, mais vous allez sentir des lenteurs, et ça va être long sur certaines étapes, notamment de chargement du jeu. D'un autre côté, ça se lancera quand même, d'un autre côté, vous pourrez quand même y jouer. Donc voilà, dans l'absolu, vous avez un téléphone qui arrive à faire fonctionner les applications et les jeux 3D. Oui, c'est le cas, on ne peut pas dire les choses différemment, on ne peut pas lui enlever ça. Voilà, donc sur l'aspect des performances, on est plutôt bon. Je le rappelle, il s'agit d'un double SIM. Ça, c'est pour la connectivité, au cas où on l'en doute. Mais je le rappelle aussi, on peut l'utiliser parfaitement avec une seule carte SIM, comme tous les téléphones double SIM d'ailleurs qui existent. À l'heure actuelle. Capteur photo, maintenant, dernière parenthèse avec l'autonomie. Bon, je vous en ai parlé il y a quelques instants. Le capteur photo est une bonne surprise aussi, même s'il a tendance peut-être à donner une lumière un peu, enfin, il y a un côté surexposé aux photos, mais s'en sort pas mal. S'en sort vraiment pas mal. Et la batterie est même une bonne surprise, encore une fois de plus. Voilà, donc autant de points positifs, je le rappelle, pour un mobile qui est low cost. Si ce mobile avait coûté plus de 100 €, soyons clairs, je l'aurais peut-être pas autant apprécié. Mais du fait que ce mobile est un mobile qui est low cost, j'enfonce vraiment le clou là-dessus, qui vaut moins de 100 €, même plutôt proche des 80 €, eh bien je le trouve tout un tas de bons points. Finalement, il est raisonnable, il est adapté, il est cohérent, il est en phase avec son prix. C'est même plutôt une bonne surprise. Moi, je vais vous le dire honnêtement, lorsque j'ai reçu ce téléphone, je m'attendais à pouvoir le descendre. C'était vraiment mon sentiment premier. Je me disais, ouh là 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 là, je vais tester du Cubo P6. Je me suis dit, là, je vais le descendre en flamme, ça va faire mal. Et d'un autre côté, bah, vous voyez finalement, eh bien, j'ai presque de la sympathie. Même c'est pas presque, j'ai de la sympathie pour le Cubo P6 que j'ai testé pendant une semaine et qui a été une bonne surprise. Voilà, alors... D'un autre côté, le Cubo P6 c'est un mobile qu'il faut importer, donc forcément il faut le jouer via la carte de l'importation, via donc des sites comme tinydeal.com. Bon, il y a un risque, dans le sens où forcément, alors pas forcément avec tinydeal.com, mais je m'engage pas là-dessus, mais il y a un risque au niveau de l'importation, en fonction de la boutique que vous allez sélectionner. Il y a un risque, voilà, vous le savez, au niveau de l'achat. Il y a un risque aussi au niveau du SAV, c'est-à-dire que si votre téléphone tombe en panne, forcément vous allez devoir le renvoyer en Chine et espérer que l'importateur joue le jeu, fasse intervenir le SAV du constructeur et vous le renvoie. Et parfois, ça peut être long. Donc voilà, la contrepartie de ce genre d'achat, qui sur le papier est extrêmement intéressant, hein, je reviens là-dessus, c'est que la contrepartie, c'est que vous serez sur un mobile qui peut présenter un risque. Dans le sens où, bah, s'il tombe en panne, bah, tant pis pour vous, quoi. Vous êtes un peu carotte, quoi. Vous allez mettre quelques semaines avant de retrouver un téléphone, voire même parfois, dans certains mauvais cas, des mois. D'un autre côté, il y a des importateurs qui sont présents en France et qui font pas mieux. Voilà, donc bon, c'est un peu le jeu, quoi. C'est à vous de voir. Bon, dans l'absolu, je le rappelle de nouveau, ce téléphone, et maintenant je vous donne clairement mon sentiment, est-ce que ce téléphone est un bon téléphone? Est-ce que ce téléphone mérite son prix? Est-ce qu'il vaut le coup d'être acheté? Oui. Oui, c'est un téléphone qui vaut la peine d'être acheté si vous êtes prêt à prendre le risque de l'importation. Et ça, c'est à vous de le mesurer, c'est à vous de le calculer. Je ferai probablement d'ailleurs un jour un article sur le site qui vous parlera justement de cet aspect importation et qui vous donnera mon propre sentiment sur cette notion-là. Mais dans l'absolu, le Cubo P6 est un bon mobile. Il en existe d'autres, forcément, des mobiles chinois à ce prix-là, avec ces performances-là. Il en existe d'autres, hein. C'est pas un cas à part. Les Chinois sont très forts sur cette catégorie de mobile. Mais c'est un mobile qui voilà, émerge parce qu'il a des accessoires qui sont fournis avec, parce qu'il est bien présenté, parce qu'il y a une bonne qualité de finition, tout un tas de bons points. Voilà, donc j'ai été plutôt élogieux avec un téléphone tel que celui-ci. Vous trouvez peut-être ça surprenant parce que, encore une fois de plus, c'est pas un flagship, c'est pas un porte-étendard de grands constructeurs, mais c'est un mobile qui a sa place sur le marché et qui a toute sa justesse et qui est extrêmement cohérent. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est publiée sur la chaîne YouTube. C'est d'ailleurs peut-être là où vous êtes en train de la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à mettre des pouces. Alors maintenant, c'est des pouces bleus. Avant, c'était des pouces verts. Mais n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Ou alors, tout simplement, et bien sûr, vous avez votre liberté d'expression. N'hésitez pas à mettre des pouces rouges. Enfin, en tout cas, les pouces vers le bas qui sont devenus des pouces gris. Quoi qu'il en soit, exprimez-vous, ça fait toujours plaisir. Et il vaut mieux s'exprimer avec nous. On est preneur de tous vos retours, de tous vos commentaires. N'hésitez pas également, c'est peut-être là où au final vous êtes en train de regarder cette vidéo, à commenter sur le site top-fort-phone.fr. J'arrive difficilement à prononcer ma propre URL maintenant, c'est un peu une blague, mais top-fort-phone.fr,
une URL que vous connaissez pertinemment. Donc n'hésitez pas aussi à commenter sur l'article test de ce même mobile. Enfin, 3 autres endroits où vous pouvez nous retrouver: YouTube, bien sûr, Facebook, Twitter. Donc voilà, 2 autres endroits, c'est Facebook et Twitter, où je me permets d'ailleurs de vous donner régulièrement le planning de test de l'équipe de Top 4 Phone, et puis aussi le forum de Top 4 Phone, qui vous permet tout simplement de bénéficier d'une section qui est sympathique, qui s'appelle quel téléphone choisir. Et si vous hésitez sur un mobile, si vous ne savez pas encore quel téléphone justement il faut choisir, si vous avez une idée de votre budget ou une idée des spécifications que vous attendez, mais vous avez encore des hésitations, n'hésitez pas à poster votre question là-bas, sur le forum, dans la section quel téléphone choisir. Voilà. Enfin, dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On est aujourd'hui plus de 26 000 en janvier 2013 à être abonnés à cette chaîne. Enfin, quand je dis on, je ne suis pas abonné à ma propre chaîne, de toute façon. Mais on est plus de 26 000 justement. Vous êtes plus de 26 000 à vous être abonnés à la chaîne. J'espère qu'avec vous, on franchira très rapidement les 30 000 et plus. Et bien justement, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.